Au quartier général de l'UFR, comme au siège des autres partis politiques, le médiateur de la République est venu apporter le message de paix et confiance entre les acteurs de la vie sociopolitique du pays. Au cadre du parti de l'Union des forces républicaines, Mohamed Seydou Fofana a dit sa volonté de voir les acteurs politiques conjuguer le même verbe quand il est question de la quiétude sociale et de la stabilité du pays. Ce, malgré leurs différences. Je suis venu rendre visite à le Premier ministre Dia pour d'abord présenter la médiature, sa nouvelle vision, obtenir de lui quelles sont les attentes de sa formation, mais aussi en tant que citoyen pétri d'expérience, en raison du fait qu'il a géré beaucoup de choses. Nous avons reçu beaucoup d'informations, beaucoup de conseils que nous allons capitaliser dans l'action de la médiature. Nous avons passé en revue les préoccupations du moment. Et je retiens ça, son engagement, sa volonté lui aussi à faire en sorte que les problèmes de la Guinée se résolvent par le dialogue. Le président de l'UFR a d'abord félicité Mohamed Seydou Fofana pour sa nomination au poste du médiateur de la République avant de réitérer l'engagement de sa formation politique à s'inscrire dans la logique d'une Guinée qui règle ses différends sur une table de dialogue constructif. J'étais très heureux de recevoir Monsieur le Premier ministre, car il ne faut pas oublier qu'il a occupé ses fonctions pendant de longues années. Et donc le nouveau médiateur est un connaisseur de l'administration, ce qui est un avantage pour la résolution des questions qui peuvent lui être posées par les administrés. Nous avons parlé de cela, de ses nouvelles fonctions, de son élargissement pour que justement le dialogue reste permanent entre l'administration et les administrés. Je crois que ce cadre planté, nous sommes arrivés au problème du moment que vous connaissez. Je crois que je l'ai encouragé à continuer les discussions, à surtout recréer la confiance. La confiance est la base essentielle de la vie politique. Pour Mohamed Seydou Fofana, la vérité, l'impartialité et le dialogue en faveur de la réconciliation sont les moyens privilégiés pour consolider le tissu social. Et pour y parvenir, le point de vue de chaque acteur compte. C'est pourquoi, selon le médiateur de la République, il faut écouter tous les partis politiques et institutions de la République. L'exercice Obangame Express 2018 a pris fin hier au large de Conakry. Pour cette dernière manœuvre de l'armée de mer et de la préfecture maritime guinéenne, 3 scénarios portant sur le brigandage, la piraterie et la pêche illicite ont été réalisés. Un rôle joué par le Sumside, un navire de la marine royale canadienne. Une simulation dans les conditions extrêmes, fidèles à la réalité. Notre rôle, c'est d'aider à améliorer les capacités des équipes de tous les pays en Afrique. C'est important parce que, comme vous avez déjà entendu, on va être ici pendant les prochaines 3 à 5 ans dans cette région pour continuer à améliorer notre relation avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Depuis le 20 mars, les troupes navales africaines du Golfe de Guinée renforcent leurs capacités opérationnelles. Un exercice multinational qui mobilise une vingtaine de pays allant du Sénégal à l'Angola. La défense maritime des États est donc vivement interpellée par les populations, les autorités, mais aussi par les partenaires internationaux. Je suis très fier d'être ici en coopération avec les forces navales parce que maintenant il y a 2 bateaux qui sont américains que le gouvernement de Guinée a fait la manutention et maintenant il est en forme et était en opération dans les eaux de la Guinée. Au jour d'aujourd'hui, cet exercice qui est la deuxième participation de notre pays est un grand succès. Le centre opérationnel maritime de la Guinée peut communiquer d'ici jusqu'en Angola avec tous les autres pays, avec nos partenaires européens et américains. Je peux dire que c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer. Et ça permet à nos différents pays de non seulement s'équiper, mais de travailler ensemble. Avec 6000 km de côte, le Golfe de Guinée enregistre de nombreux incidents criminels chaque année, d'où la poursuite de cette formation des marines africaines par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM. Le prochain exercice aura lieu les mois à venir au large du Golfe de Guinée. L'information, c'est aussi Guinée en bref, où d'autres actualités vous sont commentées par Aboubakar Diaby.
À travers cette marche pacifique, ces femmes de l'opposition dénoncent plusieurs dizaines de morts et sollicitent justice en faveur des victimes. Le mémorandum adressé au ministre de la Justice, garde des Sceaux, demande l'ouverture d'une enquête pour l'identification des responsables des présumés crimes commis lors des différentes manifestations de l'opposition. Nous comptons sur vous, monsieur le ministre. C'est ça la vie. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes ministre de la Justice. C'est vers vous que nous pouvons venir pour vous demander cela. Il faut que dans notre pays, on dépasse les anathèmes. Il faut que dans notre pays, bien entendu, qu'on pointe du doigt ce qui ne marche pas, y compris dans la justice. Mais je vous demande également d'ouvrir les yeux et de me saisir personnellement si une plainte a été formulée devant un tribunal guinéen sur une maltraitance et qu'il n'y a pas eu de suite. Je ne parle pas de la lenteur de la justice. La lenteur existe dans tous les pays du monde. Donc on sera en mesure de vous démontrer que les victimes que je vois sous les yeux, en tout cas pour beaucoup, les procédures sont pendantes devant nos tribunaux. Suite à l'agression perpétrée récemment contre l'Arabie Saoudite, notamment le tir de 7 missiles balistiques en provenance du Yémen, une délégation du chef de l'État, professeur Alpha Condé, a présenté les compassions de la Guinée à l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Cette délégation, conduite par le ministre des Postes, Télécommunications et l'Économie numérique, a exprimé l'indignation du gouvernement face à l'attitude terroriste qui a visé le Royaume d'Arabie Saoudite dans la nuit du dimanche 25 à lundi 26 mars. Nous allons nous employer en tant que pays, en tant que citoyen épris de paix, pour promouvoir la paix partout dans le monde. Donc c'est un témoignage d'amitié, c'est une expression de sympathie et nous partageons également les douleurs que le peuple saoudien a subies. Nous pensons qu'à travers la diplomatie mondiale, nous essayerons de faire en sorte que de tels événements soient évités, que le monde puisse vivre plus dans la paix et dans la quiétude. Après d'intenses formations reçues dans le domaine islamique, les jeunes filles talibées du centre islamique Oumar Ibn Suleiman Sako reçoivent leur attestation. La mémorisation du Saint-Coran, le mode d'habillement sont entre autres connaissances léguées ici par ces maîtres coraniques. La démarche vise à apprendre à la jeune fille la vie en société conformément aux prescriptions coraniques. Aujourd'hui, on parle de l'émancipation de la femme, de l'autonomisation de la femme, la légalité, ça et là, que parce que les gens ignorent le Coran. Tout ce qu'on chante aujourd'hui sur la femme, sur l'autonomisation et quoi ça et là, l'islam regorge des valeurs pour la femme qui dépassent cela. La maman est le capital de la société. Une maman bien éduquée, une maman bien initiée, c'est une population réussite, c'est une société vraiment qui atteindra ses objectifs sans problème. Une pensée pour le père de l'indépendance guinéenne qui nous quittait il y a de cela 34 ans. La date anniversaire de la mort de Ahmed Sékou Touré a été aussi commémorée dans sa ville natale. À Farana, des hommages lui ont été rendus à travers l'inauguration des monuments pour perpétuer sa mémoire. Moussa Bangora nous fait le point. La population de Farana et le club Ahmed Sékou Touré rendent hommage au premier président de la Guinée à l'occasion du 34e anniversaire de sa disparition. Des cérémonies de prière et de lecture du Saint-Coran ont été organisées pour que l'âme du défunt repose en paix. On va projeter un film documentaire sur la vie de Sékou Touré, à peu près son parcours, ce qu'on peut projeter pour que la jeune génération puisse revivre les faits et au-delà de la Guinée, que le monde entier se rende compte que Sékou Touré est mort, mais ses œuvres ne doivent pas disparaître. Si ça disparaît, c'est la jeunesse qui va en pâtir. Outre les prières, des hommages ont été rendus à l'illustre disparu à la place publique de la commune urbaine de Farana. Dépôt de gerbes de fleurs et inauguration de la statue de Sili, symbole du premier régime du pays,
ont marqué l'événement. C'est pour au moins immortaliser les œuvres du feu président Ahmed Sékou Touré que la jeunesse de Farana, en partenariat avec la société civile, a décidé de mettre ce monument en place. Parce que le symbole de la lutte du président feu Ahmed Sékou Touré, c'est l'éléphant. Et certains assimilaient même ce nom éléphant à son nom, où on l'appelait d'une manière vernaculaire Sili Sékou. Sili Sékou était son appellation. Ça veut dire que la force qu'il avait dans la défense des intérêts de l'Afrique, c'était la force de l'éléphant dans la brousse. C'est l'occasion pour nous de rétablir Sékou Touré dans son honneur, dans sa dignité, en tant que père de l'indépendance. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais Sékou Touré, c'est celui qui, par son audace, par sa clairvoyance et par son intelligence, avec ses compagnons, ont donné l'indépendance à la Guinée et au reste du continent africain. Et d'ailleurs, avec d'autres pays du monde qui ne sont pas des pays africains. Cet espace est baptisé Place Ahmed Sékou Touré. Il servira désormais de lieu d'écoute et d'orientation des jeunes pour le développement harmonieux de la localité. Suite à la marche que l'opposition républicaine entend organiser dans la ville de Kindia, les ressortissants se font entendre à travers une déclaration dans laquelle ils s'opposent à toute manifestation dans la ville de Kindia. Par ailleurs, ils invitent les uns et les autres à prôner la paix et l'unité nationale. Des copies de la déclaration ont été remises au ministre de la Sécurité et celui de l'administration du territoire, Younous Atawel Kamara. Déclaration des filles, fils et ressortissants de Kindia à l'attention des leaders politiques, des associations de la société civile et du gouvernement. Mesdames et messieurs, il nous a été donné de constater qu'au terme des élections communales et communautaires, une série de manifestations de l'opposition républicaine se déroule à Conakry. Il n'est un secret pour personne que ces manifestations intempestive fragilise notre tissu social avec son corollaire de destruction de biens publics et privés, provoquant parfois même des blessés graves et des pertes en vie humaine. Dans sa nouvelle stratégie, cette opposition républicaine projette de transporter ces manifestations dites pacifiques dans certaines préfectures, dont celle de Kindia. Qu'il nous soit permis de déclarer que les organisateurs d'une telle démarche se seront rendus entièrement responsables des conséquences qui en découleront. Il est superflu de rappeler que Kania est un havre de paix, où toutes les populations, sans distinction de race, de sexe, d'ethnie, de religion ou d'appartenance politique, vivent en parfaite harmonie depuis toujours. C'est dans cette logique que nous, filles et fils ressortissants de Kindia, toutes tendances confondues, demandons humblement à l'opposition républicaine, aux associations de la société civile ainsi qu'au gouvernement d'empêcher par tous les moyens légaux ces manifestations destructives à Kindia en vue de préserver la paix et la quiétude sociale entre les citoyens et citoyens de notre préfecture. Nos traditions nous commandent le règlement de nos différends par le dialogue qui caractérise les valeurs morales et philosophiques de notre société. Nous en appelons à l'esprit de civisme et comptons sur la bonne compréhension de chacun et de tous. Vive la Guinée, vive la paix, vive l'unité nationale, ont signé le député nominal de Kindia, le président de la coordination des ressortissants de Kindia, les représentants des ressortissants des communes rurales CRD de la commune et de la commune urbaine de Kindia. Je vous remercie. Nous sommes à Bofa, précisément dans le district de Koundidi, sous-préfecture de Douprou. Ici se trouve blotti ce gigantesque projet minier de Bel Air Mining de la société Alufer. La construction de ce port minier a débuté depuis le 4 février 2017. Un an après, le président de la République arrive sur les lieux pour constater l'évolution des travaux exécutés à 77% sur le terrain. À travers donc cette vidéoprojection, les responsables de Bel Air Mining ont mis l'occasion à profit pour expliquer clairement au professeur Alpha Condé les objectifs de ce projet qui emploie à ce jour 1411 travailleurs.
Les projets d'eau, d'éducation, de santé, de formation pour les populations locales ont été énumérés longuement par ses responsables. Ici, le chef de l'État a insisté surtout sur le contenu local du projet, qui consiste à faire bénéficier aux Guinéens le transport de la bauxite. Autant nous exigeons sur les engagements. On n'acceptera pas si ces étrangers viennent faire le transport. Ça c'est clair. Le transport doit être fait par les Guinéens. C'est le contenu local. Vous connaissez le code minier, c'est le contenu local pour tout le monde. Si nous souhaitons extraire, ça c'est tout nous extraire, ça c'est pas un problème. Tout ce qui peut être fait par les Guinéens doit être fait par les Guinéens. Seul ce qui ne peut pas faire par les Guinéens peut faire par les expatriés. Il n'est pas question qu'une société d'expatriés vienne faire le transport ici, c'est très clair. Vous êtes comme les autres systèmes miniers, donc vous respectez cela, sinon on n'acceptera pas. Or déjà, j'ai été interpellé lorsque j'ai rencontré les hommes d'affaires. Ils ont dit que vous avez mis là-bas pour faire. Ils ont raison, vous faites une société, on n'acceptera pas. Les autres sociétés utilisent les Guinéens. Quand ils n'ont pas de camions, ils achètent. Winning a acheté plus de 180 camions neufs et la marque disposition des concentrateurs de Les bouillons en poudre ou en tablette sont compilés dans les cartons, contrôlés une dernière fois, marqués et approuvés par le service de contrôle interne. Ils sont ensuite acheminés vers les milliers de points de vente en Afrique et dans le monde. Dolly, riche en arômes. Sur les actualités remises officielles de la stratégie nationale de la réforme et de la modernisation de l'état civil au Premier ministre. C'est un document qui permettra d'améliorer le système d'enregistrement des faits d'état civil. Et puis le ministre des Pêches poursuit sa tournée dans les bases de surveillance maritime le long du littoral. L'objectif est de s'enquérir des conditions de travail des inspecteurs de pêche et d'échanger avec les pêcheurs artisans sur leurs préoccupations. Conakry abrite le championnat d'Afrique de boxe de la zone 2. Cet événement sportif regroupe 12 pays sur 15 programmés. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Le président de la République était ce matin à Bofa, dans le district de Koudendé. Professeur Alpha Condé est allé visiter l'évolution des travaux de Bel Air Mining de la société minière Alufer. Ces travaux de construction du port minier sont exécutés à 77%. D'ici le 3 août 2018, le premier bateau accostera à ce port. Sana Keita nous fait le point. Nous sommes à Bofa, précisément dans le district de Koundidi, sous-préfecture de Douprou. Ici se trouve blotti ce gigantesque projet minier de Bel Air Mining de la société Alufer. La construction de ce port minier a débuté depuis le 4 février 2017. Un an après, le président de la République arrive sur les lieux pour constater l'évolution des travaux exécutés à 77% sur le terrain. À travers donc cette vidéoprojection, les responsables de Bel Air Mining ont mis l'occasion à profit pour expliquer clairement au professeur Alpha Condé les objectifs de ce projet qui emploie à ce jour 1411 travailleurs. Les projets d'eau, d'éducation, de santé, de formation pour les populations locales ont été énumérés longuement par ses responsables. Ici, le chef de l'État a insisté surtout sur le contenu local du projet, qui consiste à faire bénéficier aux Guinéens le transport de la bauxite. Autant nous exigeons sur les engagements. On n'acceptera pas si ces étrangers viennent faire le transport. Ça c'est clair. Le transport doit être fait par les Guinéens. C'est le contenu local. Vous connaissez le code minier. C'est le contenu local pour tout le monde. Si nous souhaitons extraire, ça c'est tout vous extraire. Ça c'est pas un problème. Tout ce qui peut être fait par les Guinéens doit être fait par les Guinéens. Seul ce qui ne peut pas faire par les Guinéens peut faire par les expatriés. Il n'est pas question qu'une société d'expatriés vienne faire le transport ici. C'est très clair. Vous êtes comme les autres systèmes miniers. Donc vous respectez cela. Sinon on n'acceptera pas.
Juste après cette vidéoprojection, le président de la République est venu visiter le port minier de Bel-Air de la société Alufer. Ici, le chef de l'État a contemplé l'évolution de ces travaux qui sont aujourd'hui exécutés à 77% avec une attention soutenue. Il est important que le peuple sache que la Guinée avance. Malheureusement, comme il n'y a pas beaucoup de communication, les gens ne savent pas ce qui est en train de faire en Guinée. Donc il faut que le peuple sache réellement que malgré tous les obstacles concrets, le gouvernement de la Guinée avance et que les grands projets sont en cours et que rien n'empêchera ces grands projets. Mais il est aussi important que toutes les sociétés minières, nous respectons nos engagements continus dans le code minier, mais toutes les sociétés minières doivent respecter le code minier, c'est-à-dire le contenu local doit être strictement appliqué. Le contenu local comprend évidemment l'aide qu'on apporte aux villageois au niveau de la santé, des écoles, etc., des forages, etc., l'accompagnement de l'agriculture, mais comprend aussi principalement le transport. Donc tout le transport par des camions doit être assuré par les Guinéens, pas par des sociétés étrangères, parce que ça fait partie du contenu local. Donc j'ai été très clair avec le ministre. Nous sommes très heureux parce que le travail de Winning à lui faire avance beaucoup. Nous avons visité la cité où vont les travailleurs. Nous avons vu qu'ils accompagnent les femmes pour les cultures maraîchères, que les travailleurs sont ravitaillés par la production locale, etc., que ce soit le Pont Saint-Aude, etc. Mais nous disons maintenant que le contenu local soit appliqué totalement en ce qui concerne les transports. Nous félicitons la société parce qu'ils vont commencer leur première exploitation en août, donc ils sont dans les temps. La réalisation de cet autre grand projet minier du pays dénote de la volonté du président de la République à assouvir les attentes de la population guinéenne, surtout les jeunes et les femmes en matière d'emploi. Ici, avec les sages, jeunes, femmes et religieux de la localité, le président de la République a prodigué de nombreux conseils, allant surtout dans le sens de la préservation du tissu social, mais aussi de la sécurisation des installations de la société, dans le souci de garantir l'emploi des milliers de Guinéens. Que les gens sachent que malgré les marches, la Guinée avance, les projets avancent, personne ne pourra empêcher la Guinée d'avancer. Mais comme beaucoup de gens ne sont pas déjà à l'école, ils n'ont pas les informations, il faut donc qu'ils voient qu'effectivement, la pagaille que les gens veulent faire pour que la Guinée n'avance pas n'empêchera pas la Guinée d'avancer. Voilà donc les travaux qui sont en train de faire ici. Dans quelques mois, ils ont presque fini et on va bientôt. Et la population de Bofa, il y a plus de 1000 employés déjà directs, sans compter les emplois indirects qui vont se poser. Et ce n'est pas ici seulement, c'est de beaucoup d'endroits. Mais comme le gouvernement ne communique pas beaucoup, la population n'est pas au courant. Il faut que désormais la population sache exactement que le pays avance et que si le pays avance, ça va améliorer les conditions de vie des gens et trouver de l'emploi pour les jeunes. Le 3 août 2018, le premier bateau va accoster au port de Koundindi pour le transport de la bauxite. Toute chose qui dénote de la volonté de la société Alufer à répondre aux attentes du gouvernement, en ce qui concerne surtout le développement du pays. Après le district de Koundindé, on en vient au premier titre de cette édition, remise officielle de la stratégie nationale de la réforme et de la modernisation de l'état civil au Premier ministre à la primature. Ce document permettra d'améliorer le système d'enregistrement des faits d'état civil. Adi Camara nous signe ce reportage. C'est la remise officielle au Premier ministre chef du gouvernement Mamadi Yula du document de stratégie nationale de la réforme et de la modernisation de l'état civil en Guinée. Le document a tenu compte de tous les aspects liés à l'enregistrement des naissances et des décès, des actions menées, des résultats obtenus, des défis et des recommandations susceptibles de mener à bien ce projet d'envergure. L'état civil est le fondement légal de la nation. Quand les documents d'état civil ne sont pas authentiques, les citoyens cessent d'être des citoyens authentiques. Et c'est pour cette raison que, sur l'initiative éclairée du chef de l'État et de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, on a engagé ce processus. Les faits d'état civil sont divers. Vous avez les naissances, vous avez les enregistrements, et ce que les Guinéens oublient très souvent, vous avez les décès. Tout ceci constitue, si vous voulez, des voyants d'une société. Nous avons dans nos villages des gens qui ne vont pas à l'hôpital. Mais quand on est né, il faut qu'on puisse avoir le chef de quartier ou quelqu'un d'autre. C'est pourquoi cette stratégie prévoit tout cela, pour qu'on puisse enregistrer l'ensemble des naissances.
Mais il faut aussi enregistrer l'ensemble des décès. Il est temps d'améliorer les systèmes d'enregistrement des faits d'état civil. C'est pourquoi le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers, comme l'Union européenne et l'UNICEF, mettent les bouchées doubles pour établir des enregistrements légaux des faits d'état civil et d'identification individuelle. C'est un projet qui se mène au niveau des politiques publiques, au niveau du document que vous avez vu, mais aussi au niveau opérationnel, sur toute la Guinée forestière. Et donc pour l'UNICEF, vous savez, la Guinée est signataire de la Convention internationale sur les droits de l'enfant et le droit à la nationalité et à l'acte de naissance de tout citoyen et chaque enfant, quelle que soit sa condition de vie, d'où est-ce qu'il vienne, c'est une priorité pour une organisation internationale comme l'UNICEF. On va continuer d'appuyer, mais on voudrait bien échanger dans un dialogue entre partenaires, comment ce projet avance, comment l'État guinéen prend dans ses mains ce projet avec les différents acteurs et de l'implémenter. Et nous, bien sûr, on reste à la disposition pour apporter notre partie. L'informatisation et la modernisation des centres et la sécurisation des données liées à l'état civil occupent aujourd'hui une place de choix dans les politiques publiques et les stratégies de développement économique et social du pays. Vous conviendrez avec moi que l'enregistrement des nouveau-nés est pour ce faire fondamental au même titre que tous les autres actes d'état civil. En effet, cet acte constitue un élément essentiel de tout processus de planification du développement et de gestion locale au niveau des communes, qu'elles soient rurales ou urbaines. Déjà, des dispositions sont prises pour l'installation d'un système d'archivage électronique sécurisé de l'état civil en Guinée. Le médiateur de la République poursuit sa tournée de prise de contact avec les partis politiques et les institutions républicaines du pays. Aujourd'hui, Mohamed Saïd Fofana était au quartier général de l'UFR. L'entretien a porté sur l'implication de tous les partis politiques dans le processus de dialogue constructif. Aboubakar Junior Camara. Au quartier général de l'UFR, comme au siège des autres partis politiques, le médiateur de la République est venu apporter le message de paix et confiance entre les acteurs de la vie sociopolitique du pays. Au cadre du parti de l'Union des forces républicaines, Mohamed Saïd Fofana a dit sa volonté de voir les acteurs politiques conjuguer le même verbe quand il est question de la quiétude sociale et de la stabilité du pays. Ce, malgré leurs différences. Je suis venu rendre visite à le Premier ministre Dia pour d'abord présenter la médiature, sa nouvelle vision, obtenir de lui quelles sont les attentes de sa formation, mais aussi en tant que citoyen pétri d'expérience, en raison du fait qu'il a géré beaucoup de choses. Nous avons reçu beaucoup d'informations, beaucoup de conseils que nous allons capitaliser dans l'action de la médiature. Nous avons passé en revue les préoccupations du moment. Et je retiens ça, son engagement, sa volonté lui aussi à faire en sorte que les problèmes de la Guinée se résolvent par le dialogue. Le président de l'UFR a d'abord félicité Mohamed Saïd Fofana pour sa nomination au poste du médiateur de la République avant de réitérer l'engagement de sa formation politique à s'inscrire dans la logique d'une Guinée qui règle ses différends sur une table de dialogue constructif. J'étais très heureux de recevoir Monsieur le Premier ministre, car il ne faut pas oublier qu'il a occupé ses fonctions pendant de longues années. Donc le nouveau médiateur est un connaisseur de l'administration, ce qui est un avantage pour la résolution des questions qui peuvent lui être posées par les administrés. Nous avons parlé de cela, de ses nouvelles fonctions, de son élargissement pour que justement le dialogue reste permanent entre l'administration et les administrés. Je crois que ce cadre planté, nous sommes arrivés au problème du moment que vous connaissez. Je crois que je l'ai encouragé à continuer les discussions, à surtout recréer la confiance. La confiance est la base essentielle de la vie politique. Pour Mohamed Saïd Fofana, la vérité, l'impartialité et le dialogue en faveur de la réconciliation sont les moyens privilégiés pour consolider le tissu social. Et pour y parvenir, le point de vue de chaque acteur compte. C'est pourquoi, selon le médiateur de la République, il faut écouter tous les partis politiques et institutions de la République.
L'actualité, c'est aussi la participation de la Guinée aux travaux de la 13e édition du partenariat Afrique-New Delhi. Le ministre d'État en charge du partenariat public et privé à la tête de la délégation a exposé sur les acquis de la gouvernance guinéenne de la 3e République. Sanassi Keita. 13e édition du conclave sur le partenariat Inde-Afrique. La cérémonie se déroule à New Delhi, en Inde. Plusieurs personnalités venues des 2 continents prennent part à ces assises qui visent à développer davantage des relations économiques et commerciales entre l'Afrique et l'Inde. La délégation guinéenne, conduite par le ministre d'État en charge du partenariat public-privé, rehausse de sa présence ces rendez-vous de New Delhi. Depuis l'élection du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême, la Guinée a amélioré de façon remarquable son environnement des affaires en entreprenant une série de réformes dont les effets sont salués par la communauté des investisseurs et se traduisent par une croissance de plus en plus forte qui avoisine les doubles digits. L'environnement institutionnel a été renforcé par la mise en place d'un conseil présidentiel des investissements et des partenariats publics-privés que je dirige, l'établissement d'un guichet unique de l'investisseur pour faciliter la création d'entreprises sous 48 heures avec la digitalisation. La création d'entreprises se fera d'ici la fin de l'année 2018 en 24 heures. La redynamisation des services de l'agence de promotion privée, APIC, et la création d'une cellule en charge des contrats PPP. De même, le dispositif législatif a été ajusté avec l'adoption d'un nouveau code des investissements, d'un nouveau code minier, d'une loi anticorruption et enfin une loi spécifique pour les PPP. Il y a lieu de saluer l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, lancée en 2015 à l'occasion de la COP21 à Paris, simultanément à l'Alliance solaire internationale, l'initiative indienne. Cette initiative, portée par le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, qui en est aujourd'hui le président coordonnateur en charge des énergies renouvelables pour l'ensemble du continent africain, a déjà mobilisé une première tranche d'investissement de 4 milliards destinée au financement de projets d'ici 2020. Les 25 premiers projets identifiés sur notre continent sont déjà en cours. Plus de 400 projets et opportunités dans divers domaines seront discutés, ainsi que des rencontres B2B pour favoriser des mises en relation et le développement de grands projets. C'est dans cette dynamique que le ministre d'État, Ibrahima Kassouri Fofana, a eu à échanger avec plusieurs hommes d'affaires indiens pour nouer de solides relations avec la Guinée dans les domaines des mines, de l'énergie, de l'agriculture ou encore de la santé. Poursuivant sa tournée dans les bases de surveillance maritime le long du littoral, le ministre des Pêches a fait une halte à Kamsar pour s'enquérir des conditions de travail des inspecteurs de pêche et d'échanger avec les pêcheurs artisans sur leurs préoccupations. Ansoumani Toumani Camara. Kamsar, deuxième port de pêche artisanal du pays après celui de Boulbiné à Conakry. Sa grande richesse halieutique attire plusieurs nationalités de la sous-région ouest-africaine et de l'Asie. Pour la pêche artisanale avancée, la floraison de ces bateaux de pêche de fabrication asiatique est préoccupante dans cette partie du littoral. C'est pourquoi les pêcheurs artisans de Kamsar demandent une réglementation rigoureuse des zones de pêche. Il va arrêter le fabriquer de la barque pêche intégrale. Tu vas au Corée, à Chine, tu envoies le petit bâton, tout le monde va partir là-bas, chercher l'argent pour poisson, un petit poisson. Même lui, il a ramassé le poisson. Si tu as vu le poisson, c'est pas bon pour la Guinée. En ce moment, plus de 600 barques de pêche sont recensées à Kamsar. Et dans la surveillance maritime des pêches, la base de Kamsar dit déployer tous ses moyens pour le respect des normes conventionnelles de pêche. Je venais d'arraisonner 2.
Un troisième, c'était une barque motorisée. Donc nous avons demandé à toutes les barques, les propriétaires, les armateurs, celui qui n'a pas maintenant là sa licence ou son permis de pêche ne doit pas pêcher dans cette zone. Maintenant où je vous parle, mes hommes sont en mer. Nous avons classifié ça en 3. La pêche artisanale ordinaire, la pêche avancée, les navigations avancées et la pêche industrielle. La pêche industrielle évolue au-delà de 12 000 maïs. La pêche artisanale, c'est 8 000 et les autres entre 8 000 et 0. Donc il y a des zones bien définies. Et c'est le moment pour moi de préciser, tout bateau qui ne respectera pas, toute embarcation qui ne respectera pas ce qui est écrit dans le plan de pêche et dans l'arrêté se verra simplement annuler son permis. Face au sous-équipement de la base de surveillance maritime de Kamsar, le ministre des Pêches annonce des mesures pour faciliter le travail des inspecteurs de pêche. Il a aussi fustigé l'insalubrité du débarcadère de Kamsar. Environnement, les acteurs impliqués dans la gestion de l'environnement se concertent pour l'élaboration d'un document sur l'adaptation au changement climatique. Un système d'information et d'alerte précoce sera mis en place pour toucher toutes les couches impliquées dans cette gestion. La mesure vise à réduire au maximum les risques de catastrophes. Ousmane Ba. Chaque année, les catastrophes provoquées par les changements climatiques connaissent une croissance à travers le monde. Pour atténuer ces risques en Guinée, le gouvernement et son principal partenaire, le PNUD, stimulent les énergies. Ici, les acteurs se concertent pour élaborer un document qui prend en compte toutes les données qui concourent à l'adaptation au changement climatique. Le projet dont le document sera validé au cours de cette journée vient à point nommé quand on sait que notre pays, en raison de sa diversité climatique, combinée à celle de ses sols charpentés par un important réseau hydrographique, n'est pas à l'abri des grands bouleversements climatiques que la planète a connus ces dernières décennies. Les aléas qui en découlent, je veux parler des inondations et de la sécheresse, entraînent le plus souvent des catastrophes aux envergures variables qui affectent les équilibres socio-économiques où elles surviennent. Pour atteindre le succès escompté, les acteurs impliqués dans la gestion de l'environnement comptent toucher toutes les couches et particulièrement les communautés à la base. Il sera mis en place un système d'information et d'alerte précoce relatif au changement climatique et à son adaptation. La population guinéenne a 80% des ruraux, donc qui ont besoin, dont les activités dépendent pratiquement des conditions climatiques. Malheureusement, les services météorologiques et hydrologiques ne sont pas assez outillés pour pouvoir répondre aux préoccupations de ces communautés vulnérables. C'est pour cette raison que le gouvernement a fait appel aux bailleurs, aux partenaires au développement, afin qu'on puisse mettre en place un système, un réseau permettant de tenir des informations climatiques en temps réel et fiables, pouvant aider à la planification des activités tant au niveau local, régional qu'international. Le document produit sera examiné et adopté pour être présenté à la prochaine rencontre avec le FEM, Fonds pour l'environnement mondial. À la même page, comment amoindrir l'impact écologique? La réponse se trouve dans un projet de lutte contre la destruction de l'environnement. Déjà écologique, le biogaz est une source d'énergie sans risque pour la santé environnementale. Un cadre juridique et réglementaire vient d'être élaboré pour la création d'un marché de biogaz en Guinée. Mamadou Alpha Baldé, reportage. La promotion des actions visant à limiter le réchauffement climatique se renforce. La construction de 2000 biodigesteurs, principalement en zone rurale, est envisagée. Un projet qui permettra de produire du biogaz et limiter le phénomène de la déforestation. Aujourd'hui, nous couvrons 22 préfectures, 44 CR et nous avons au moins 200 biodigesteurs fonctionnels.
Aussi, il y a aussi dans ce projet-là, à partir du moment où il s'intéresse à fournir du gaz de cuisson, ça permet aux femmes effectivement de préserver leur santé. Au niveau de l'agriculture, c'est qu'il y aura des effluents qui va permettre de développer une agriculture verte. Et il y a un autre volet, ce serait la valorisation en fait du secteur de l'élevage. Des acteurs du projet discutent de la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire en vue d'une mise en œuvre accélérée d'un marché du biogaz en Guinée. Pour cette phase pilote, sa production est subventionnée jusqu'à 80%. Et si on veut qu'il y ait des investisseurs qui s'intéressent à une activité, il va falloir qu'il y ait une règle de jeu qui va être mise en place. D'où l'intérêt de mettre un cadre juridique et réglementaire qui tient compte de tous les éléments, c'est-à-dire que ce soit les investisseurs, que ce soit les autres promoteurs qui rentrent là-dedans et qui prennent en compte leurs préoccupations et que les règles de jeu soient bien respectées pour que nous puissions développer enfin un marché de biogaz en Guinée chez nous. Si aujourd'hui les produits venant de l'Europe, de l'Asie, les produits agricoles utilisent beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais minéraux, nous avons la chance avec la promotion du biogaz d'avoir non seulement de l'énergie à faible coût, de protéger notre environnement, mais d'avoir aussi une production agricole biologique. Et le biogaz, un seul biodigesteur peut donner dans l'année plus de 40 tonnes de fumier, engrais organique. L'opérationnalisation du biogaz en Guinée constitue une étape importante dans la protection des forêts et de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Parlons à présent du forum sur le droit des communautés riveraines des zones minières organisé par l'ONG Action Mine Guinée en collaboration avec Osiwa Guinée et la GIZ. L'objectif est d'informer et de sensibiliser les populations sur les enjeux du secteur des mines afin qu'ils soient profitables à tous. Algassimouba. La Guinée dispose d'énormes ressources minières au nombre desquelles la bauxite, le fer, le diamant et l'or. Le présent forum qui réunit les acteurs du secteur minier, la société civile et les communautés entend mettre en place une stratégie pour faire profiter les populations des retombées qui découlent de l'exploitation de ces ressources. Il ne sert à rien d'être qualifié de scandale géologique si ce scandale géologique n'arrive pas à transformer en fait votre vie quotidienne et de transformer positivement votre vie. Donc c'est ce qui va être fait aujourd'hui à travers, disons, toute une kyrielle, disons, d'experts afin que notre pays puisse bouger et que le secteur minier soit un secteur qui va booster la croissance. Pour ces acteurs, l'incompréhension entre les parties prenantes du secteur engendre parfois des conflits. Il faut agir en amont pour éviter les troubles dans les zones minières. Certaines communautés connaissent leurs droits, mais c'est l'application de ces droits qui pose un peu de problème. L'organisation de ce forum nous permet, n'est-ce pas, d'améliorer, nos expériences et les acquis du secteur minier du point de vue surtout artisanal que nous savons beaucoup. Cette deuxième édition de Focomine est un espace d'échange, d'information et de sensibilisation sur les enjeux du secteur minier. L'objectif est d'amener chacun à un changement de mentalité pour une exploitation minière profitable à tous. Donc nous pensons que ce genre de forum est extrêmement important pour la discussion, pour trouver des solutions pragmatiques qui pourront être mises en œuvre. Le ministère des Mines et de la Géologie accompagnera dans la mesure du possible, dans le cadre de ses attributions, les ONG qui tous, avec nous, contribuent encore une fois à aplanir la situation dans les zones minières, à améliorer les relations entre les sociétés minières, les populations des zones minières et l'administration minière. Le secteur minier représente l'essentiel des revenus d'exportation de la Guinée. De grandes recommandations sont attendues à l'issue de ce forum.
Elle devrait permettre une meilleure redistribution des ressources issues du secteur minier aux communautés riveraines. Sécurité maritime, fin de la formation sur l'exercice Obangame Express 2018 sur les côtes guinéennes. La préfecture maritime et l'armée de mer guinéenne ont renforcé leur capacité dans la lutte contre les actes illicites en mer. Plusieurs pays du Golfe de Guinée ont préparé à cette manœuvre. Adjudant-chef Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. L'exercice Obangame Express 2018 a pris fin hier au large de Conakry. Pour cette dernière manœuvre de l'armée de mer et de la préfecture maritime guinéenne, 3 scénarios portant sur le brigandage, la piraterie et la pêche illicite ont été réalisés. Un rôle joué par le Sumside, un navire de la marine royale canadienne. Une simulation dans les conditions extrêmes, fidèles à la réalité. Notre rôle, c'est d'aider à améliorer les capacités des équipes de tous les pays en Afrique. C'est important parce que, comme vous avez déjà entendu, on va être ici pendant les prochaines 3 à 5 ans dans cette région pour continuer à améliorer notre relation avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Depuis le 20 mars, les troupes navales africaines du Golfe de Guinée renforcent leurs capacités opérationnelles. Un exercice multinational qui mobilise une vingtaine de pays, allant du Sénégal à l'Angola. La défense maritime des États est donc vivement interpellée par les populations, les autorités, mais aussi par les partenaires internationaux. Je suis très fier d'être ici en coopération avec les forces navales parce que maintenant il y a 2 bateaux qui sont américains que le gouvernement de Guinée a fait la manutention et maintenant il est en forme et était en opération dans les eaux de la Guinée. Au jour d'aujourd'hui, cet exercice qui est la 2e participation de notre pays est un grand succès. Le centre opérationnel maritime de la Guinée peut communiquer d'ici jusqu'en Angola avec tous les autres pays, avec nos partenaires européens et américains. Je peux dire que c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer. Et ça permet à nos différents pays de non seulement s'équiper, mais de travailler ensemble. Avec 6000 km de côte, le Golfe de Guinée enregistre de nombreux incidents criminels chaque année, d'où la poursuite de cette formation des marines africaines par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM. Le prochain exercice aura lieu les mois à venir au large du Golfe de Guinée. L'information, c'est aussi Guinée en bref, où d'autres actualités vous sont commentées par Aboubakar Diaby. À travers cette marche pacifique, ces femmes de l'opposition dénoncent plusieurs dizaines de morts et sollicitent justice en faveur des victimes. Le mémorandum adressé au ministre de la Justice, garde des Sceaux, demande l'ouverture d'une enquête pour l'identification des responsables des présumés crimes commis lors des différentes manifestations de l'opposition. Nous comptons sur vous, monsieur le ministre. C'est ça la vie. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes ministre de la Justice. C'est vers vous que nous pouvons venir pour vous demander cela. Il faut que dans notre pays, on dépasse les anathèmes. Il faut que dans notre pays, bien entendu, qu'on pointe du doigt ce qui ne marche pas, y compris dans la justice. Mais je vous demande également d'ouvrir les yeux et de me saisir personnellement si une plainte a été formulée devant un tribunal guinéen sur une maltraitance et qu'il n'y a pas eu de suite. Je ne parle pas de la lenteur de la justice. La lenteur existe dans tous les pays du monde. Donc on sera en mesure de vous démontrer que les victimes que je vois sous les yeux, en tout cas pour beaucoup, les procédures sont pendantes devant nos tribunaux. Suite à l'agression perpétrée récemment contre l'Arabie Saoudite, notamment le tir de 7 missiles balistiques en provenance du Yémen, une délégation du chef de l'État, professeur Alpha Condé, a présenté les compassions de la Guinée à l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Cette délégation, conduite par le ministre des Postes, Télécommunications et l'économie numérique, a exprimé l'indignation du gouvernement face à l'attitude terroriste qui a visé le royaume d'Arabie Saoudite dans la nuit du dimanche 25 à lundi 26 mars. Nous allons nous employer en tant que pays, en tant que citoyens épris de paix, pour promouvoir la paix partout dans le monde.
Donc c'est un témoignage d'amitié, c'est une expression de sympathie et nous partageons également les douleurs que le peuple saoudien a subies. Nous pensons qu'à travers la diplomatie mondiale, nous essayerons de faire en sorte que de tels événements soient évités, que le monde puisse vivre plus dans la paix et dans la quiétude. Après d'intenses formations reçues dans le domaine islamique, les jeunes filles talibées du centre islamique Oumar Ibn Suleiman Sako reçoivent leur attestation. La mémorisation du Saint-Coran, le mode d'habillement sont entre autres connaissances léguées ici par ces maîtres coraniques. La démarche vise à apprendre à la jeune fille la vie en société conformément aux prescriptions coraniques. Aujourd'hui, on parle de l'émancipation de la femme, de l'autonomisation de la femme, la légalité, ça et là, que parce que les gens ignorent le Coran. Tout ce qu'on chante aujourd'hui sur la femme, sur l'autonomisation et quoi ça et là, l'islam regorge des valeurs pour la femme qui dépassent cela. La maman est le capital de la société. Une maman bien éduquée, une maman bien initiée, c'est une population réussite, c'est une société vraiment qui atteindra ses objectifs sans problème. Une pensée pour le père de l'indépendance guinéenne qui nous quittait il y a de cela 34 ans. La date anniversaire de la mort de Ahmed Sékou Touré a été aussi commémorée dans sa ville natale. À Farana, des hommages lui ont été rendus à travers l'inauguration des monuments pour perpétuer sa mémoire. Moussa Bangora nous fait le point. La population de Farana et le club Ahmed Sékou Touré rendent hommage au premier président de la Guinée à l'occasion du 34e anniversaire de sa disparition. Des cérémonies de prière et de lecture du Saint-Coran ont été organisées pour que l'âme du défunt repose en paix. On va projeter un film documentaire sur la vie de Sékou Touré, à peu près son parcours, ce qu'on peut projeter pour que la jeune génération puisse revivre les faits et au-delà de la Guinée, que le monde entier se rende compte que Sékou Touré est mort, mais ses œuvres ne doivent pas disparaître. Si ça disparaît, c'est la jeunesse qui va en pâtir. Outre les prières, des hommages ont été rendus à l'illustre disparu à la place publique de la commune urbaine de Farana. Dépôt de gerbes de fleurs et inauguration de la statue de Sili, symbole du premier régime du pays, ont marqué l'événement. C'est pour au moins immortaliser les œuvres du feu président Ahmed Sékou Touré que la jeunesse de Farana, en partenariat avec la société civile, a décidé de mettre ce monument en place. Parce que le symbole de la lutte du président feu Ahmed Sékou Touré, c'est l'éléphant. Et certains assimilaient même ce nom éléphant à son nom, où on l'appelait d'une manière vernaculaire Sili Sékou. Sili Sékou était son appellation. Ça veut dire que la force qu'il avait dans la défense des intérêts de l'Afrique, c'était la force de l'éléphant dans la brousse. C'est l'occasion pour nous de rétablir Sékou Touré dans son honneur, dans sa dignité, en tant que père de l'indépendance. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais Sékou Touré, c'est celui qui, par son audace, par sa clairvoyance et par son intelligence, avec ses compagnons, ont donné l'indépendance à la Guinée et au reste du continent africain. Et d'ailleurs, avec d'autres pays du monde qui ne sont pas des pays africains. Cet espace est baptisé Place Ahmed Sékou Touré. Il servira désormais de lieu d'écoute et d'orientation des jeunes pour le développement harmonieux de la localité. Suite à la marche que l'opposition républicaine entend organiser dans la ville de Kindia, les ressortissants se font entendre à travers une déclaration dans laquelle ils s'opposent à toute manifestation dans la ville de Kindia. Par ailleurs, ils invitent les uns et les autres à prôner la paix et l'unité nationale. Des copies de la déclaration ont été remises au ministre de la Sécurité et celui de l'administration du territoire, Younoussa Tawel Kamara. Déclaration des filles, fils et ressortissants de Kindia à l'attention des leaders politiques, des associations de la société civile et du gouvernement. Mesdames et messieurs, il nous a été donné de constater qu'au terme des élections communales et communautaires, une série de manifestations de l'opposition républicaine se déroule à Conakry.
il n'est un secret pour personne que ces manifestations intempestives fragilisent notre tissu social avec son corollaire de destruction de biens publics et privés, provoquant parfois même des blessés graves et des pertes en vie humaine. Dans sa nouvelle stratégie, cette opposition républicaine projette de transporter ces manifestations dites pacifiques dans certaines préfectures, dont celle de Kindia. Qu'il nous soit permis de déclarer que les organisateurs d'une telle démarche se seront rendus entièrement responsables des conséquences qui en découleront. Il est superflu de rappeler que Kania est un havre de paix, où toutes les populations, sans distinction de race, de sexe, d'ethnie, de religion ou d'appartenance politique, vivent en parfaite harmonie depuis toujours. C'est dans cette logique que nous, filles et fils ressortissants de Kindia, toutes tendances confondues, demandons humblement à l'opposition républicaine, aux associations de la société civile ainsi qu'au gouvernement d'empêcher par tous les moyens légaux ces manifestations destructives à Kindia en vue de préserver la paix et la quiétude sociale entre les citoyens et citoyens de notre préfecture. Nos traditions nous commandent le règlement de nos différends par le dialogue qui caractérise les valeurs morales et philosophiques de notre société. Nous en appelons à l'esprit de civisme et comptons sur la bonne compréhension de chacun et de tous. Vive la Guinée, vive la paix, vive l'unité nationale, ont signé le député nominal de Kindia, le président de la coordination des ressortissants de Kindia, les représentants des ressortissants des communes rurales CRD de la commune et de la commune urbaine de Kindia. Je vous remercie. Sport, Conakry abrite le championnat d'Afrique de boxe de la zone 2. 12 pays sur 15 prennent part à cette compétition continentale qui avait fait 10 ans sans être sur le ring. Adam Amara, Abdoulaye Diallo, reportage. Le championnat d'Afrique de boxe de la zone 2 sort sa tête de l'eau. La compétition revient sur la scène sportive, cela après 10 ans sans être organisée dans la sous-région. Le retour de ce sport de combat s'organise à Conakry depuis mardi 27 mars 2018. Pour ce rendez-vous de la capitale guinéenne, le trophée porte le nom du jeune frère du président de la République, Feu Malick Condé. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, de son gouvernement, vous souhaitez la bienvenue et un excellent séjour à Conakry. Depuis 10 ans, la zone 2 n'avait pas réussi à se retrouver pour une telle grande fête. La boxe guinéenne a eu un passé glorieux en Afrique grâce au dynamisme de la fédération. Ce sport a, après une longue traversée du désert, sort des sentiers battus et renoue avec les compétitions de haut niveau. La Guinée a été et demeure un pays de boxe de par ces grands noms qui ont défendu les couleurs de ce pays. Et vous le savez mieux que quiconque que la boxe est votre sport de prédilection et elle demeure votre sport d'identification. Je suis persuadé et j'ose le croire que les jours à venir, peut-être que le trophée restera ici. Pour cette première journée, 5 combats ont été disputés et les boxeurs guinéens se sont démarqués sur le toit au cours de leur première démonstration. Ils ont battu le Niger dans la catégorie des 56 kg et aussi le Nigeria dans la catégorie des 69 kg. Je suis fier de gagner mon combat aujourd'hui, combat de l'ouverture, championnat d'Afrique de jaune de mon pays. Je dois boxer encore, je suis fier de gagner aujourd'hui. Demain, Inch'Allah, je dois boxer. Je dois maintenir mon poids. Demain, il y a Pessaz encore. Je remercie mon entraîneur, M. Kanté, celui qui m'a appris une deux d'abord, avant de boxer dans l'équipe nationale. Après, là-bas aussi, c'est Maître Amadou Tanta Diallo. La cérémonie prendra fin samedi 31 mars au Palais des Sports de Conakry. Et les pays qui se distingueront vont représenter la sous-région au prochain championnat d'Afrique de la boxe prévu au Ghana en octobre 2018.
Et puis cette brève avant de nous quitter, c'est une autre prise que vient de réussir la police de Dubrika. Ils sont 4 présumés bandits à être mis aux arrêts et ceci grâce à la coopération des populations engagées à faire une synergie d'action avec les forces de l'ordre. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information avec Lancé Kamisoko et Algasimoba. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci d'être restés avec nous. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe pour d'autres pages d'information. Passez de bons moments en compagnie de la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bonsoir à tous. Nous sommes à Bofa, précisément dans le district de Koundidi, sous-préfecture de Douprou. Ici se trouve blotti ce gigantesque projet minier de Bel Air Mining de la société Alufer. La construction de ce port minier a débuté depuis le 4 février 2017. Un an après, le président de la République arrive sur les lieux pour constater l'évolution des travaux exécutés à 77% sur le terrain. À travers donc cette vidéoprojection, les responsables de Bel Air Mining ont mis l'occasion à profit pour expliquer clairement au professeur Alpha Condé les objectifs de ce projet qui emploie à ce jour 1411 travailleurs. Les projets d'eau, d'éducation, de santé, de formation pour les populations locales ont été énumérés longuement par ces responsables. Ici, le chef de l'État a insisté surtout sur le contenu local du projet, qui consiste à faire bénéficier aux Guinéens le transport de la bauxite. Autant nous exigeons sur les engagements. On n'acceptera pas si les étrangers vont faire le transport. Ça c'est clair. Le transport doit être fait par les Guinéens. C'est le contenu local. Vous connaissez le code minier, c'est le contenu local pour tout le monde. Si nous souhaitons extraire, ça sera pour tous nous extraire, ça c'est pas un problème. Tout ce qui peut être fait par les Guinéens doit être fait par les Guinéens. Seul ce qui ne peut pas faire par les Guinéens peut faire par les expatriés. Il n'est pas question qu'une société d'expatriés vienne faire le transport ici. C'est très clair. Vous êtes comme le système minier, donc vous respectez cela. Sinon on n'acceptera pas. Or déjà, j'ai été interpellé lorsque j'ai rencontré les hommes d'affaires. Ils ont dit que vous avez mis là-bas pour faire. Ils ont raison. Vous faites une société, on n'acceptera pas. Les autres sociétés utilisent les Guinéens. Quand ils n'ont pas de camions, ils s'achètent. Winning a acheté plus de 180 camions neufs. Et la main a disposé des concentrations de